Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve avec une nouvelle vidéo et je vais vous parler du deuxième tome de Follow Me Back de Evie Djedjer aux éditions Robert Laffont dans la collection R. Avant de commencer, je vais juste vous rappeler rapidement de quoi parle le premier tome. C'est l'histoire d'une fille qui s'appelle Tessa, qui est agoraphobe et qui reste cloîtrée chez elle. Le seul moyen pour elle d'avoir un contact avec l'extérieur, c'est grâce à Twitter, puisqu'elle a un compte où elle peut échanger avec d'autres fans d'Eric, puisqu'elle-même est une grande fan d'Eric Thorne, qui est un chanteur qui est adulé par beaucoup de jeunes filles à travers le monde. Et donc voilà, elle discute avec les gens sur Twitter. Elle va discuter au bout d'un moment avec un rageux, quelqu'un qui déteste Eric Thorne. Et le petit truc, c'est que c'est pas n'importe qui, puisqu'il s'agit d'Eric Thorne lui-même. Mais comme Eric commence à en avoir marre de sa popularité croissante, il commence à en avoir marre de son train-train quotidien et de toujours devoir être parfait pour tout le monde, devoir sourire pour tout le monde, alors qu'il a marre de ces filles qui crient partout à chaque fois qu'il le voit. Il aurait envie de prendre un petit peu de... je sais pas, un petit peu plus de liberté et il a envie de voir un petit peu comment sont ses fans en dehors peut-être de la relation qu'il entretient avec elle d'habitude. Donc il va croiser la route de Tessa et puis ils vont discuter et puis voilà, il va y avoir des sentiments qui vont naître. Ils vont devoir se rencontrer au bout d'un moment. Le problème c'est que ça va pas forcément bien se passer. Voilà pour ce qui est du premier tome. Dans ce deuxième tome, on est beaucoup moins concentré sur l'histoire d'amour, même si voilà, il y a toujours ces sentiments entre deux qui sont très forts, mais on a beaucoup plus un sentiment d'oppression. Elle sent qu'il y a quelqu'un qui lui veut du mal, clairement, et elle a très peur pour sa vie. Et Eric, ben, il essaye de faire son possible pour la protéger, mais bon, il n'y a pas forcément ce qu'il faut, etc., etc. Bref. Il va y avoir une enquête qui va être ouverte et dès le début du livre en fait on a, je crois qu'on commence par ça d'ailleurs, le premier chapitre c'est un interrogatoire. Voilà. Donc avec un enquêteur qui pose des questions à Tessa. Et donc dès le début ben, voilà, on arrive là, on se demande qu'est-ce qui se passe et ben, on le saura que tardivement dans le livre parce qu'au fur et à mesure donc qu'on retrouve nos personnages et qu'on suit l'intrigue narrative ordinaire, on a des chapitres qui entrecoupent tout ça et qui sont des interrogatoires entre un enquêteur et Tessa, un enquêteur, et Eric, un enquêteur, et puis d'autres personnages de ce roman. Et tout ça pour découvrir quelque chose quoi. Donc je préfère pas vous le dire tout de suite, mais du coup ça a un rapport avec quelque chose qui est assez dramatique qui est arrivé. Et du coup au début on est un petit peu perdu. Moi j'étais perdue, je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que cette enquête, pourquoi est-ce qu'il y a une enquête, etc. Puis ça faisait longtemps que j'avais lu le premier tome donc je savais plus vraiment où on en était. Mais bon, heureusement assez rapidement on s'y fait. Et puis ce qui est intéressant en fait c'est justement de ce moment là où les deux intrigues se rencontrent. Le moment où on commence à comprendre, ah mais voilà, voilà pourquoi il y a cette enquête, j'ai compris, etc. Je trouve que du coup c'était assez intéressant de ce point de vue là. Après, voilà, cette enquête forcément c'est pour trouver une personne et on n'a pas vraiment beaucoup de personnes en ligne de mire. Disons que bon, Tessa et Eric c'est sûr que c'est pas eux. Après on a 2-3 personnages qui peuvent être potentiellement enfin qu'on connaît et qui peuvent être potentiellement la personne recherchée. Mais moi je l'ai pas forcément vu venir et j'ai trouvé que c'était... Enfin j'ai pas vraiment cherché, je sais pas vraiment, je pense que c'est pas non plus extraordinaire et c'est pas quelque chose auquel qui est complètement surprenant, mais disons que moi je l'ai pas vu venir, donc c'était aussi un point positif. J'ai rien à redire à propos de ce livre, il y avait vraiment une bonne ambiance, qui était bien un bon thriller, bon pour ados hein, bien sûr, mais j'ai rien à redire et pour autant ça n'a pas été une lecture extraordinaire. J'ai passé un bon moment de lecture, mais voilà, ça me laissera pas un sentiment impérissable. Si vous voulez lire cette série, je vous la conseille quand même, mais voilà, j'ai passé un bon moment, mais sans plus. Voilà, c'est tout pour ma vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez lu ce livre, n'hésitez surtout pas à me le dire en commentaire, et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!